Apple a récemment annoncé la prochaine version du système d'exploitation de l'iPhone, qui sera lancée cet automne et s'appellera iOS 26, nommé d'après l'année qui suivra sa sortie, c'est-à-dire 2026. Le principal changement de cette mise à jour est l'interface. Il s'agit de la première refonte majeure depuis iOS 7. Apple a créé le verre liquide, un matériau appliqué à presque tous les éléments de l'interface, y compris des icônes scintillantes et réactives au mouvement de l'iPhone, qui peuvent devenir transparentes pour mettre en valeur la photo du fond d'écran. L'écran de verrouillage réfracte la lumière et crée un effet arc-en-ciel sur le bord en montant. Mais iOS 26 offre bien plus que le verre liquide. Une barre d'onglets repensée qui se rétracte en défilant vers le bas pour libérer de l'espace et s'agrandit en défilant vers le haut. Sa fonctionnalité a également changé. Auparavant, lorsque vous faisiez une sélection, vous ne pouviez pas changer d'avis en cours de pression. Maintenant, vous le pouvez. Lorsque vous touchez un onglet, un morceau de verre apparaît sous votre doigt et peut être déposé sur n'importe quel onglet à tout moment. Apple propose désormais de personnaliser les icônes et widgets en mode clair pour plus de transparence ou foncé pour une meilleure lisibilité. L'écran de verrouillage propose désormais une horloge dynamique qui se redimensionne automatiquement en fonction de l'espace disponible afin que vous puissiez profiter d'un écran de verrouillage stylisé sans sacrifier la visibilité lorsque vous faites défiler les notifications. Playground offre maintenant des Genmoji plus personnalisables et de nouveaux styles d'images ChatGPT comme peinture à l'huile, aquarelle, vectoriel, anime et impression. En écoutant Apple Music, des illustrations animées peuvent apparaître sur l'écran de verrouillage. Une interface de programmation d'applications sera aussi disponible pour que des applications musicales tierces comme Spotify puissent proposer cette fonctionnalité, mais cela dépendra de leur prise en charge. Apple a enfin corrigé Photos en remettant les onglets. Au lieu d'avoir toutes vos photos et collections dans une seule mise en page interminable qui prenait une éternité à faire défiler, vous pouvez maintenant passer de votre bibliothèque de photos à vos collections d'un simple geste, ce qui rend l'accès à ce que vous voulez beaucoup plus rapide. Un nouveau bouton de scène spatiale ajoute un effet de profondeur à vos images, même sur l'écran de verrouillage. Dans Safari, les sites web s'affichent désormais en plein écran, car les commandes flottantes se réduisent en faisant défiler. Vous pouvez aussi personnaliser Safari en choisissant la disposition et les paramètres, compact, en bas ou en haut. Une application appareil photo repensé propose une interface simplifiée, axée sur les modes vidéo et photo, tandis qu'un balayage de gauche à droite révèle des modes supplémentaires. Un balayage vers le haut ouvre un panneau de contrôle avec les fonctionnalités comme le flash et l'exposition. FaceTime permet désormais la traduction en direct de la parole pour des conversations multilingues instantanées. Cette fonctionnalité a aussi été intégrée aux appels vocaux, conversations et messages textuels. L'intelligence visuelle a été intégrée aux captures d'écran, vous permettant de rechercher quelque chose que vous voyez sur votre écran, comme une lampe qui pourrait vous plaire pour votre propre maison. Le filtrage des appels demande aux inconnus de s'identifier pour que vous décidiez de répondre ou non. Lorsque vous êtes mis en attente, l'assistance en attente d'appel vous permet de faire autre chose avec votre téléphone pendant que vous attendez. Il vous avertit dès qu'un agent est disponible. L'application téléphone elle-même dispose d'une nouvelle interface unifiée que les utilisateurs peuvent choisir comme alternative à l'interface classique. Apple autorise enfin la création de sonneries personnalisées sans GarageBand, mais avec 15 ans de retard, car elles sont aujourd'hui peu utilisées. Mais si vous le souhaitez, ouvrez simplement l'application Fichier. Choisissez un fichier MP4 ou M4A de 30 secondes ou moins, appuyez sur Partager, plus, puis Utiliser comme sonnerie. Il figurera alors dans votre liste de sonneries. Les messages textes provenant d'expéditeurs inconnus peuvent désormais être filtrés de votre liste de conversations et apparaître dans un dossier dédié, où ils peuvent être marqués comme connus ou supprimés entièrement. Ces messages resteront muets tant que vous ne les acceptez pas. Dans les discussions de groupe, vous pouvez désormais créer des sondages pour prendre des décisions rapidement, voir les indicateurs de saisie pour savoir qui est sur le point de répondre et transférer de l'argent via Apple Cash. Les arrière-plans des conversations sont maintenant personnalisables avec votre photo, une image générée par Image Playground ou une animation comme le ciel ou l'eau. Vous pouvez désormais sélectionner du texte dans les bulles de messages, ce qui facilite la copie d'adresse ou de date. Les dossiers de playlist vous permettent de regrouper plusieurs playlists au même endroit, ce qui facilite l'organisation et la recherche de la playlist que vous souhaitez. Apple Music Replay est enfin accessible directement dans l'application sans avoir à passer par un navigateur Internet.
Avec votre accord, Plans d'Apple peut repérer et enregistrer les lieux visités comme restaurants ou magasins. Si vous oubliez où vous avez bien mangé, vous pouvez facilement vérifier où vous êtes allé. Si vous préférez emprunter un certain itinéraire vers une destination qu'Apple Plan ne suggère pas, il apprendra désormais de votre comportement et ajustera ses indications à l'avenir pour correspondre à vos préférences. Pendant ce temps, le widget Plans affiche désormais un aperçu de l'itinéraire que vous êtes le plus susceptible de demander en fonction de l'heure de la journée. Les cartes d'embarquement repensées prennent désormais en charge les activités en direct et affichent toutes les informations pertinentes sur une seule page, comme les indications vers le terminal de l'aéroport et un raccourci pour suivre vos bagages dans l'application localisée. Une nouvelle application native préinstallée appelée Jeux vous permet d'explorer tout le contenu lié aux jeux sur iPhone en un seul endroit. Vous pouvez découvrir de nouveaux jeux, trouver des événements en jeu et affronter vos amis en relevant des défis. Les améliorations du contrôle parental couvrent les limites de communication, la sécurité des communications et l'App Store en ajoutant des contrôles parentaux pour les demandes de contact provenant des enfants, en plus de flouter le contenu sensible lors des appels FaceTime et les photos dans les albums partagés. Utilisez votre passeport américain pour créer une identité numérique et un portefeuille. Elle s'utilise au point de contrôle Transportation Security Administration dans les applications et en personne. L'intelligence Apple a été intégrée à l'application Wallet pour permettre un suivi des commandes amélioré, capable d'identifier, de résumer et d'afficher automatiquement les détails de suivi des commandes à partir des emails envoyés par les commerçants ou les transporteurs. Ainsi, vous voyez tous les détails de la commande et les notifications de suivi au même endroit. Les améliorations d'Apple Pay permettent d'utiliser les récompenses de cartes et les prêts à tempérament en personne pour la première fois lors de l'utilisation d'Apple Pay avec un iPhone. Apple Podcast propose plus d'options de personnalisation. La plage de vitesse de lecture va de 0,5 à 3 fois et un dialogue amélioré rend la parole plus claire malgré les sons de fond. Aperçu, présente sur macOS depuis des décennies, arrive enfin sur iPhone, permettant de scanner, éditer des PDF et annoter des images plus rapidement. Un nouveau filtre du mode concentration permet de couper le son de certaines cartes SIM sur un appareil à plusieurs numéros, pratique pour autoriser les appels professionnels tout en bloquant les appels personnels ou l'inverse. Si vous avez l'habitude de vous endormir en écoutant vos AirPods, ils peuvent désormais détecter lorsque vous vous êtes endormi et mettre automatiquement en pause ce que vous écoutez, ce qui permet non seulement d'économiser la batterie, mais aussi d'éviter que l'audio ne perturbe votre sommeil. Apple permet enfin de changer la durée par défaut du rappel d'alarme. Vous pouvez choisir une durée entre 1 et 15 minutes au lieu des 9 minutes habituelles. Ce n'est pas une liberté totale, mais c'est bien mieux qu'avant. Si vous avez déjà eu vos AirPods dans les oreilles et que vous n'avez pas entendu quelqu'un vous appeler, vous voudrez peut-être activer la détection de la voix. Cette fonction permet à votre iPhone de reconnaître votre nom prononcé par d'autres et de vous en avertir. Avec les AirPods 4 ou AirPods Pro 2, activez le firmware bêta et les réglages pour accéder aux mises à jour avant leur sortie publique. Ces modèles d'AirPods permettent aussi de lancer l'enregistrement vidéo dans l'app Appareil photo en maintenant la tige enfoncée. En plus des notifications précédentes qui vous informent lorsque vos AirPods sont faibles en batterie, vous serez également averti lorsqu'ils sont complètement chargés, ce qui est utile si vous souhaitez utiliser ce câble pour commencer à charger un autre appareil. Si la musique démarre automatiquement dans votre voiture, un nouveau réglage, garder l'audio dans les écouteurs sous AirPlay et continuité, empêche l'audio de passer des écouteurs à un autre appareil comme une voiture ou des haut-parleurs Bluetooth. Et si vous aimez garder votre iPhone en mode économie d'énergie en permanence, Apple a ajouté un nouveau mode d'alimentation adaptatif pour optimiser l'expérience. Si votre batterie tient longtemps, le mode d'alimentation adaptatif ne changera rien. Mais dès que la batterie commence à se décharger plus rapidement que d'habitude, l'iPhone commencera à baisser la luminosité de l'écran ou à ralentir certaines tâches en arrière-plan pour compenser. Dès que la batterie atteint 20%, il passe en mode économie d'énergie pour prolonger l'autonomie. Quand l'iPhone est branché, il affiche brièvement le temps de charge complet. Si vous voulez vérifier le temps restant pendant l'utilisation, vous pouvez également le trouver dans les réglages de la batterie. Dans les réglages d'accessibilité audio et visuelle, Apple propose de nouveaux sons d'ambiance, comme le brouhaha, la vapeur, l'avion ou le bateau. La météo par satellite fournit les dernières prévisions, même sans Wi-Fi ni réseau cellulaire, pour vous informer des conditions potentiellement dangereuses lors de randonnées ou d'escalade.
Apple propose maintenant de nouveaux types d'incidents. Avant, seuls les accidents, dangers et contrôles de vitesse pouvaient être signalés. Vous trouverez maintenant des options pour le trafic, les travaux et les fermetures de route. Avec les améliorations vocales personnalisées, vous pouvez créer une reproduction plus fluide et naturelle de votre voix en moins d'une minute. Avant, ce processus durait 15 minutes et nécessitait la lecture de 150 phrases. Désormais, il suffit d'en lire 10. Les indices de mouvement du véhicule permettent de réduire le mal des transports, notamment en ajoutant ou agrandissant des points à l'écran ou en modifiant leur couleur. Sur certains réseaux, les utilisateurs peuvent transférer leur eSIM vers Android, alors qu'il semble que les utilisateurs sur n'importe quel réseau puissent transférer depuis un appareil Android lors de la configuration d'une nouvelle eSIM sur un iPhone. Grâce au Wi-Fi Aware, l'iPhone peut désormais se connecter directement à d'autres appareils ou accessoires sans être sur le même réseau Wi-Fi ni avoir besoin d'Internet. Un code caché dans iOS 26 révèle une nouvelle fonction, la synchronisation Wi-Fi captive, qu'Apple n'a pas encore annoncée. Cela devrait faciliter la connexion au réseau Wi-Fi public en synchronisant les informations captives sur plusieurs appareils Apple. Quand vous connectez un appareil au Wi-Fi d'un aéroport ou hôtel, il se connecte automatiquement sur vos autres appareils sans ressaisir les informations. Enfin, CarPlay a reçu plusieurs améliorations. Si la capture d'écran automatique CarPlay sur iPhone vous dérange en voiture, vous pouvez maintenant la désactiver dans les réglages. Son interface adopte le style Liquid Glass de l'iPhone et il est possible d'envoyer des réactions tapback en répondant à un message. Dans l'application Message, vous pouvez voir les conversations épinglées depuis votre iPhone, tandis que les widgets sont désormais disponibles et peuvent être ajoutés via les réglages CarPlay de l'iPhone. Vous pouvez les voir en balayant vers la gauche depuis l'écran d'accueil, ce qui vous permet d'accéder à la météo, à vos événements de calendrier et même de contrôler les accessoires de maison connectés depuis le siège du conducteur. Les activités en direct arrivent sur CarPlay pour suivre un vol ou une commande sans toucher votre iPhone. Si vous possédez une Aston Martin, vous ferez partie des rares à profiter de CarPlay Ultra. Apple l'avait annoncé en 2022 et prévoyait une sortie en 2024. Il y a eu des retards, mais maintenant c'est enfin là. CarPlay Ultra est capable de contrôler des fonctions du véhicule comme la climatisation et les sièges chauffants, d'accéder à des informations comme la pression des pneus et le kilométrage, et de prendre le contrôle de plusieurs écrans. En gros, cela remplace le logiciel de la voiture par celui fourni par Apple. Mais ce qui le rend spécial, c'est que chaque constructeur participant travaille directement avec Apple pour personnaliser l'apparence et l'expérience afin de correspondre à leur marque. Aston Martin est le premier, mais d'autres suivront, comme Acura, Honda, Ford, Jaguar et Porsche. Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités à venir sur iOS 26 cet automne. Vous pouvez le télécharger en version bêta, mais il y a de nombreux bugs et la batterie se vide vite. Je vous conseille donc d'attendre la version stable en septembre. Grégory d'Apple Explained, merci de regarder, à la prochaine vidéo.